En termes de talent, c'est le meilleur joueur de la draft. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 11 points de moyenne à 39% à 3 points, avec pas seulement des catch and shoot, des tirs parfois très difficiles, à peine 19 ans. Il met des tirs avec constance, ce qui n'est pas commun. Il a élevé son niveau de jeu en playoff, il a un haut QI basket et il comprend très bien, notamment sur les sorties d'écran. Il y a beaucoup de choses à adorer chez Zaccharie Risacher. Cependant, le pourcentage de lancers francs n'est que de 72%, ce qui n'est jamais très bon signe sur la projection en NBA. Mais surtout, il a vraiment du mal à jouer les écrans et à créer pour les autres. C'est son axe de travail principal pour pouvoir devenir un joueur très difficile à défendre. Mais il a les outils pour être d'ores et déjà un lieutenant dans quasiment toutes les équipes NBA. Il faudra bien sûr tomber dans la bonne équipe, mais le premier choix de draft semble lui tendre les bras à Atlanta ou San Antonio. Alors on commence souvent par la transition, mais c'est difficile de passer à côté quand on a des joueurs aussi mobiles, aussi athlétiques, aussi explosifs. Pour un meneur, c'est vraiment facile, on se recule et on lance la balle en l'air pour qu'il puisse arracher le cercle. Mais contrairement aux autres Frenchies de la draft, Zaccharie Risacher, il est également très à l'aise balle en main pour aller finir au milieu du trafic. Il va vite, balle en main, que ce soit main droite ou main gauche, il n'y a pas forcément de souci. Dès qu'il voit un décalage, il est capable au contact d'aller arracher le cercle. Mais il a de la finition également, donc quand on lui donne la balle, éviter les défenseurs, les Eurostep, aller finir proche du cercle, il a du toucher énormément, il est capable de se déplacer, on voit cette fluidité pour aller finir proche du cercle avec des lay-ups, mais même également avec des flotteurs. On va voir cette dernière situation dans une transition secondaire, au contact, main gauche, il y a vraiment du talent. Alors ce qui fait vraiment saliver les scouts par rapport à des prospects normaux, surtout des Français avec ce genre de qualité athlétique et de mobilité, c'est qu'il est déjà constant sur le tir à 3 points, notamment sur des catch and shoot comme ça, où il est à l'aise, il a une mécanique assez fluide, la balle part vite, il n'y a pas forcément tant de temps de chargement, même sur des replacements comme cela, quand il est arrêté, il fait mouche très souvent. Il feinte de couper, il y a du monde, il va se replacer. C'est pas des appuis faciles comme ça quand on s'écarte du panier pour ensuite remettre les appuis vers le cercle pour ensuite tirer. Et puis, il est vraiment capable de mettre ce genre de tir en mouvement, en déséquilibre, en fadeaway. Et on voit que la mécanique ne bouge pas vraiment. La balle est bien placée et même si jamais il est en déplacement, il arrive à avoir son mouvement de manière automatique. Mais ce qui est le plus impressionnant dans son catch and shoot, c'est qu'il fait penser à Nicolas Batum dans sa capacité à attraper, placer, tirer. Et on va le voir ici mieux sur l'attaque. Vous allez voir comment il attrape la balle au-dessus et il va déjà se mettre en position pour pouvoir envoyer. Le temps de chargement est minime et même si le close-out est plutôt bon, on arrive trop tard parce que la balle est haute, que ça va vite et que le timing d'exécution est parfait. Et ça, c'est vraiment un plus quand on monte de niveau et que les close-outs se font de plus en plus vite, de plus en plus haut, de plus en plus fort. Donc il a couplé la capacité à mettre des tirs à 3 points avec une bonne attaque de cercle. Si on joue les close-out ou on se jette sur lui pour lui enlever le tir à 3 points, il attaque avec beaucoup de verticalité. Il n'a pas besoin de vraiment déborder son défenseur parce qu'il manque d'explosivité. Non, lui il attaque fort, vite sur le premier pas. On voit ici, on se jette, on lui ferme le tir et également la main gauche. Il attaque fort vers la ligne de fond et même si le défenseur anticipe, il se fait passer au bout d'un dribble et après il va vite dans le cercle. Les aides étaient là, mais quand elles l'ont vu, elles ont eu peur de provoquer une faute et de faire le N1, elles ont préféré s'écarter. Là aussi, il feinte le tir, on se jette, il sent bien quand est-ce qu'il va falloir tirer, quand est-ce qu'il va falloir réattaquer, il a vraiment une bonne lecture des close-out et ensuite, il est capable également de profiter de ses coéquipiers pour attaquer large s'il y a besoin pour aller finir au contact avec des petits flotteurs proches du cercle. Là, dans cette situation, on va bien voir la feinte de partir d'un côté pour faire déplacer Alpha Diallo et l'attaquer à l'opposé de façon à faire tourner les hanches, qu'il soit en retard. Et même si Alpha Diallo est un excellent défenseur et qui revient, il est capable de finir. Il manque un petit peu de vitesse, mais l'explosivité est déjà très intéressante et les flotteurs surtout. Il a tout ce travail de toucher, de finition. Il a très bien travaillé jeune, ce qui lui donne une vraie capacité en plus par rapport aux autres qui ont encore du mal avec ce genre de tir quand les rotations sont bien en place. Et donc une fois qu'on est en train d'hésiter sur est-ce qu'il faut l'empêcher de tirer sur des catch and shoot ou qu'il faut l'empêcher d'attaquer le cercle, en plus il a la capacité dans le dribble de mettre des tirs après dribble. Quand le défenseur est trop loin, comme c'est le cas ici Dante Hall, la petite hésitation main gauche, on est trop loin, il monte sur son tir. Il est vraiment très fluide et très fiable sur ça. Là il y a un close-out, il va feinter ligne de fond pour forcer le défenseur à se déplacer, attaquer à droite pour se mettre dans un tir dans lequel il est à l'aise.
Mais il a deux vrais mouvements sur lesquels il est vraiment très à l'aise. À gauche, le premier, vous allez le voir, il va feinter l'attaquer au milieu, forcer le défenseur à anticiper de ce côté pour pouvoir attaquer, le forcer à tourner les hanches. Et là, il pourrait aller vers le cercle, mais il est tellement à l'aise sur son step back à gauche, il y a beaucoup de confiance et donc il s'appuie beaucoup dessus. On va revoir ici, close out, feinte à droite, le défenseur se déplace, il l'attaque à l'opposé, le force à tourner les hanches, on se jette sur le drive, ce qui lui donne l'espace ensuite derrière pour aller sur son step back, même dans des situations très très difficiles comme ici face à Nanterre. Le deuxième mouvement sur lequel il est très à l'aise, c'est dans le dribble entre les jambes. On va le voir ici face à Mike James. Il se recule, il va jouer le 1 contre 1. Quand le défenseur est loin, il va faire dribble entre les jambes pour voir si le défenseur anticipe à droite. Redribble entre les jambes pour pouvoir se mettre sur son tir à gauche. Pour un joueur de 18 ans, c'est vraiment impressionnant, cette stabilité émotionnelle, mais également dans le tir qu'il a, où il est capable de mettre ses step back avec beaucoup de régularité. Même Luka Doncic, dont c'est la marque de fabrique, n'avait pas ce genre de fiabilité-là sur son step back à gauche. Il l'a construit au fur et à mesure du temps. Zachary, il l'a déjà. Alors autre chose qu'il fait très bien, c'est dans les sorties d'écran. C'est-à-dire qu'il lit les écrans, où est-ce qu'il faut passer, comment, ce que fait le défenseur pour pouvoir anticiper et faire le bon choix. Ici, il sent que son défenseur va essayer de passer avec lui, donc il va passer le plus proche possible de l'écran, le contacter, regardez le travail d'appui, son pied droit à gauche pour pousser et ensuite rouler autour vers le cercle, puisque en suivant, on lui laisse cet espace-là. On va avoir une autre situation face à Paris où il voit qu'on le suit. Il y a même le défenseur, le grand, qui essaie de sortir et il arrive à l'attaquer derrière. Il sait que Nadir ne pourra pas le contester. Il y a le grand qui sort pour pouvoir lui retarder et lui couper l'espace. Il va recevoir, attendre que le grand reparte, qu'il a peur que son grand roule et qu'il soit tout seul pour ensuite attaquer juste derrière. Ça, c'est très très intelligent. On va avoir une autre action où il passe en dessous et il va utiliser l'espace. Alors, parce que quand le défenseur glisse, il faut s'écarter. Parce que si on va vers la balle, on fait le jeu du défenseur. Là, on va voir qu'il a tout l'espace pour partir vers l'opposé. Donc, il s'écarte. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que plutôt que de s'écarter vers la ligne à 3 points où on a un tir et une réattaque, on profite du fait que le Axel Julien est en train de s'écarter, que son défenseur ne fait que le regarder. Il n'y a pas d'aide et donc il profite de tout cet espace pour y aller. Son défenseur est trop haut, le grand n'anticipe pas, il y a tous les lecteurs pour pouvoir partir à l'opposé dans le backdoor. Ça, c'est magnifique comme lecture. Et puis quand c'est des situations moins facilitantes, où il y a moins d'espace, où l'écran est plus bas, où on peut moins s'écarter, où la passe est envoyée directement, il le lit bien, il voit que le grand se jette, que le petit est passé en dessous, ce qui veut dire qu'il a vraiment l'espace pour le coup pour attaquer. Mais il est également capable, ou si jamais la balle est envoyée directement un peu trop tôt, parce que ça lui laisse pas le temps de s'écarter, de mettre le tir après dribble, même avec les fautes. En attaque, une de ses grosses faiblesses, c'est dans le jeu d'écran et dans la créativité pour les autres. Alors, on va voir une ou deux situations où, quand il les joue en mouvement et que les écrans sont bas, les lectures sont assez simples, notamment pour prendre son tir après dribble dans lequel il est efficace, ça va. Ça commence à être un petit peu plus compliqué quand on est statique, il faut attendre l'écran, attaquer au bon moment, driver, lire les aides, passer la balle où il faut. Là, il est plus en difficulté. Il les joue souvent en mouvement, donc ensuite quand on peut réattaquer dans les espaces, ça va, on se retrouve sur des choses dans lesquelles il est à l'aise. Par contre, tout ce qui est attaquer, arrêter comme ça, il a du mal. Les espaces sont plus fermés. Quand c'est lui qui doit créer, il a du mal à voir à qui passer la balle, quand, comment, dans les bons timings. On peut vite être plus agressif et c'est ça qu'il va falloir qu'il développe plus pour s'imposer en NBA et réussir à devenir une pièce centrale autour duquel une franchise peut construire. Parce que tout le reste, il l'a dans les tirs, dans les attaques, dans la lecture de jeu, dans le QI. S'il est capable d'ajouter ça à son jeu en étant patient, en attendant les écrans, en attaquant quand il faut et en lisant les aides, il va devenir vraiment un des meilleurs joueurs de la NBA sans l'ombre d'un doute. C'est la fin de cette vidéo et c'est la fin de cette série sur la draft NBA. On espère qu'elle vous a plu et on se retrouve pour de nouvelles analyses très vite. Ciao ciao.